Tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont Félix, apaisement, adieu et fusion. L'apaisement, oui, mais pas de retour en arrière, dit Emmanuel Macron de passage en Nouvelle-Calédonie. Il donne 1 mois pour négocier sur l'avenir de l'archipel. Il souhaite aussi un vote des Calédoniens. L'adieu de Marseille à Jean-Claude Gaudin. Les obsèques de l'ancien maire avaient lieu aujourd'hui en présence de Brigitte Macron, Nicolas Sarkozy, Christian Estrosi ou encore Albert II de Monaco. Et puis, les ambitieux y voient une BBC à la française, les nostalgiques, une ORTF du 21e siècle. Les chaînes de télé et de radio publique étaient en grève aujourd'hui contre le projet de fusion dans une entreprise unique du service public. Les vraies voix Sud Radio. L'adjudant-chef Xavier Salou, le gendarme Nicolas Molinari, Chrétien Nérégotte, Stéphanie Doka, Pierre-Yves Girol, Djibril Salo. 1 minute de silence pour les morts des émeutes et puis beaucoup de paroles échangées ensuite en Nouvelle-Calédonie. Arrivé sur place, Emmanuel Macron entend promouvoir l'apaisement mais sans retour en arrière suite aux 3 référendums perdus par le camp indépendantiste ces dernières années. L'apaisement ne peut pas être le retour en arrière. L'apaisement ne peut pas être de ne pas respecter l'expression populaire qui s'est déjà jouée. L'apaisement ne peut pas être de nier en quelque sorte un chemin qui a déjà été fait. Néanmoins, nous devons remettre toutes les parties prenantes autour de la table. La première chose, c'est l'ordre, le calme, la paix et la situation qui est encore aujourd'hui en cours, évidemment, nous préoccupe. Je sais la très grande fatigue de beaucoup de familles, l'inquiétude. Dans les prochaines heures et les prochains jours, ce seront de nouvelles opérations massives qui seront programmées partout où c'est nécessaire. Le chef de l'État donne quelques semaines aux différentes parties prenantes pour négocier. Il promet un point d'étape d'ici 1 mois et souhaite à terme un vote des Calédoniens en cas d'accord sur l'avenir institutionnel de l'archipel. Le chef de l'État promet aussi une aide d'urgence pour la reconstruction suite aux dégâts des émeutes. Enfin, il ne souhaite pas de prolongation de l'état d'urgence, justement. Finalement, son séjour là-bas n'a pas été totalement inutile, quoique l'apaisement, on ne change rien et en même temps, il promet une sorte de compromis qui va se dégager. Mais peut-être pourrez-vous m'éclairer C'est pas mal. Je trouve que honnêtement, c'est pas mal. Il est dans une logique de donnant-donnant. Je pensais que ça serait plus fiasco que ça. Je pensais aussi qu'il annoncerait le retrait du projet de loi. Il ne l'annonce pas. Mais quand même, quand on lui pose la question, il explique, il dit bien les choses. Si le calme est revenu, si tout le monde fait preuve de bonne volonté, là, on prendra du temps, on n'ira pas au Congrès. Allez, Sébastien, vite. Oui, il veut essayer de donner, comme le dit l'expression, un peu de temps au temps pour faire en sorte que les interlocuteurs sur place se reparlent, ce qui est, au moment où on se parle, toujours pas le cas. Allez, on passe au rolling des européennes avec 2 records aujourd'hui. D'abord le RN de Jordan Bardella au plus haut depuis le début de ce rolling, 33% des intentions de vote, un score jamais atteint. D'un autre côté, les écologistes de Marie-Toussaint atteignent leur plus bas niveau, au contraire 5% à la limite de ne pas avoir d'élu si le scrutin avait lieu aujourd'hui. On trouve toujours sinon la liste Renaissance de Valérie Ayet, talonnée par la liste PS de Raphaël Glucksmann, 16% pour l'une, 15% pour l'autre, un seul point entre les deux. Suivent LR de François-Xavier Bellamy à 7,5%, puis LFI de Manon Aubry à 7%. Alors si vous voulez consulter les intentions de vote de toutes les autres listes, le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI est mis à jour à partir de 17h chaque jour sur sudradio.fr. 2e mot, l'adieu de Marseille à son ancien maire. Les obsèques de Jean-Claude Gaudin se tenaient en présence de Brigitte Macron, Nicolas Sarkozy, Christian Estrosi, Albert II de Monaco, entre autres l'ancien maire de Marseille, mais aussi ancien sénateur, notamment entre autres hautes fonctions, comme l'a rappelé le président justement de la Chambre haute, Gérard Larcher, lui aussi présent à Marseille. Votre peine, c'est aussi la mienne. Quand j'avais, comme beaucoup d'autres, noué des liens d'estime et d'amitié avec Jean-Claude Gaudin, je vois les Marseillaises et les Marseillais nombreux. Et je les ai sentis profondément attachés à leur mère. Rendre hommage à Jean-Claude Gaudin, c'est célébrer son indéfectible attachement à Marseille. Et puis, le quartier de Mazargues. Cet ancrage territorial, c'est aussi Zin-Zacharie. C'est dans cet univers qui a aussi inspiré Pagnol que naît alors en lui l'envie, dit-il, à l'âge de 15 ans, de devenir sénateur. Gérard Larcher, le président du Sénat aux obsèques de Jean-Claude Gaudin. Quant à Emmanuel Macron, absent, on en parlait pour cause de Nouvelle-Calédonie, il a fait lire un message par son directeur de cabinet. Et le 3e mot, la fusion de l'audiovisuel public. L'examen est reporté, Félix. Oui, reporté à l'Assemblée nationale. La nouvelle tombe en ce jour de grève sur toutes les antennes publiques. En raison d'un appel à la grève, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer nos programmes habituels.
Nous vous prions de nous en excuser. De la musique et des messages d'excuses un peu comme ça sur toutes les antennes en France quelque chose. L'examen du projet controversé de fusion de l'audiovisuel public prévu cette semaine est reporté probablement en juin en raison du temps pris par le projet de loi agricole, figurez-vous. Et ce alors que plusieurs centaines de salariés de l'audiovisuel public ainsi que des personnalités, surtout de gauche, se sont rassemblés près du ministère de la Culture à Paris pour protester contre ce projet. Fusion de toutes les radios et télévisions publiques dans une entreprise unique. Fusion aussi avec les chaînes extérieures comme France 24 et Radio France Internationale. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, dans un instant.